Une affiche publicitaire captivante respecte toujours quelques principes génériques. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi je vais également super bien. Et je suis très content de vous retrouver encore une fois dans la classe de designer graphique. Aujourd'hui, nous allons essayer de concevoir une affiche publicitaire captivante en tenant compte de la règle des tiers, l'équilibre graphique ainsi que la typographie. Alors rapidement, on se retrouve sur Photoshop et voir comment réaliser cette fameuse affiche en tenant compte des différents principes qu'on vient de citer. Maintenant que nous sommes sur Photoshop, nous allons créer un nouveau document, nouveau fichier, un document de 1500 par 1125 pixels, résolution 300 pixels par pouce, mode colorimétrique RGB et ensuite on clique sur créer. Ensuite nous allons parler rapidement de la règle des tiers puisque c'est la première des choses que nous allons voir avant de commencer réellement notre conception graphique. Alors la règle des tiers, c'est juste un principe qui est carrément utilisé dans tous les domaines visuels, que ce soit dans le milieu du cinéma, la photographie, le design graphique. C'est extrêmement utilisé car ça va donner un aspect vraiment captivant à toutes vos conceptions graphiques. Et comment faire maintenant pour avoir cela sur un document Photoshop? Puisque généralement, ou bien très souvent, que ce soit au cinéma ou en photographie, c'est quelque chose qui est très souvent automatique. C'est-à-dire, vous allumez tout de suite votre caméra et sur l'écran de la caméra, vous allez voir apparaître des lignes comme ceci, qui constitue au fait la règle des tiers. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui permet de faire un très bon focus sur le sujet principal, c'est-à-dire de faire un très bon cadrage. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment faire pour avoir cela sur un document Photoshop? Nous allons tout d'abord revenir en arrière histoire d'effacer tous les traits là. Ensuite, vous allez faire CTRL plus les entre griffes, ou soit si vous êtes sur Mac, commande plus entre griffes pour faire apparaître les grilles qui constitueront en fait la règle des tiers. Sauf que ici, ce qu'on a actuellement est carrément différent de ce que on avait tracé tout de suite. Est-ce que vous voyez? Alors, comment faire pour avoir exactement ce que on a tracé tout de suite? Nous allons refaire CTRL plus entre griffes ou commande plus entre griffes pour faire disparaître les grilles. Et ensuite, nous allons nous rendre dans le menu édition, préférences, repères, grille et tranche. Et dans la fenêtre repères, grille et tranche, vous allez venir au niveau de la grille, au niveau des pas. Par défaut, souvent c'est sur 2. Et l'unité de mesure, c'est en centimètres. Et les subdivisions, toujours, vous allez voir ça sur 1. Maintenant, nous allons mettre ici, au niveau de l'unité de mesure, nous allons mettre %. Et au niveau des parts, nous allons mettre 33. Et la subdivision, on laisse ça toujours sur 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau de la couleur des grilles, vous pouvez personnaliser cela. Vous cliquez tout simplement sur la vignette de la couleur qui est juste ici pour accéder à la palette sélecteur des couleurs. Et vous allez prendre une couleur. On va pas trop tarder ici, hein. On va prendre juste une couleur. Déjà ça c'est bon. Et ensuite on fait OK. Maintenant on fait OK également ici. Et nous allons refaire notre commande CTRL plus entre griffes ou commande plus entre griffes. Voilà. Vous allez voir maintenant que nous avons la règle des tiers apparaître sur notre document. Et c'est ça qui va nous permettre de bien positionner notre image principale sur notre visuel.
ainsi que l'accroche commerciale et les informations au niveau de la baseline. Une fois qu'on a maintenant notre règle des tiers, nous allons faire apparaître également la marge. Est-ce que vous voyez? Souvent, je vois des gens, pour faire la marge sur un document Photoshop ou bien Illustrator, ils prennent l'outil rectangle et puis ils créent un carré comme ça. Ensuite, ils le mettent aux extrémités du document et ils déplacent le repère qu'ils mettent dessus juste, vous voyez un peu. Ça, c'est pas bien en fait quoi. C'est du perte de temps. Alors, comment faire pour avoir les marges sur un document Photoshop? Rapidement, vous allez partir dans le menu affichage, repères, nouvelle disposition des repères. Vous allez voir ici, on a écrit marge. Vous voyez? Marge. Vous allez cocher. Si jamais chez vous, la case de la marge n'est pas cochée, vous allez cocher cela pour activer les marges au fait. Et ici, vous allez donner le nombre de pixels ou bien que ce soit en centimètres, en millimètres, ça dépend de votre unité de mesure. Vous voyez un peu, puisque ici, nous, on travaille sur quelque chose de pixels par pouce, donc automatiquement, au niveau de l'unité de mesure des marges, nous allons avoir des pixels. Vous voyez un peu, donc ici, par défaut, moi, j'ai 65 pixels partout au niveau des marges. Si c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez mettre la valeur de votre marge. Ça peut être 80, ça peut être 50, ça peut être 100. Ça dépend en fait. Vous voyez un peu à chaque niveau. 80, 80, 80 et 80. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons essayer de changer la couleur des repères des marges pour ne pas les confondre avec la règle des tiers, c'est-à-dire la grille de la règle des tiers. Vous voyez un peu? Donc nous allons tout simplement cliquer sur la vignette de la couleur qui est juste là. Nous allons prendre une couleur bleue. Ok. Moi je vois que la marge là c'est trop. Hein. On va diminuer ça. Je vais mettre 65 partout. 65. 65. 65. Et ensuite on fait OK. Vous voyez maintenant on vient de calibrer notre document. Tout ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de passer à la conception graphique. Vous voyez un peu. Et vous pouvez à tout moment désactiver ou bien faire disparaître la règle des tiers ainsi que les repères de la marge et les faire réapparaître à tout moment. Pour faire disparaître, par exemple, la règle des tiers, vous allez tout simplement faire CTRL plus entre griffes ou commande plus entre griffes. Vous voyez un peu. Et pour faire disparaître la marge, vous allez faire CTRL plus 2 points. Pour les faire réapparaître, vous allez encore faire CTRL 2 points. Et pour faire réapparaître la règle des tiers, CTRL entre griffes ou commande entre griffes. Vous voyez un peu. Là, vous êtes OK quoi. Nous allons maintenant concevoir notre affiche publicitaire. Mais avant, j'ai une petite idée. Nous allons créer une marque fictive de téléphonie mobile. Donc, on passe sur Illustrator pour créer le logo de la marque. Ensuite, revenir sur Photoshop pour l'affiche. Nous voici maintenant sur Illustrator. Et pour le nom de la marque, nous allons prendre quelque chose du genre Yom. Yom qui veut dire appelle-moi chez les Togolais. Chez les Togolais, souvent, quand il veut dire à quelqu'un de l'appeler, il dit souvent Yom. Tchale ou Mayoma. Vous voyez un peu? Donc, Yom qui veut dire appelle-moi. Yom, Y-O-M. Voilà. Donc, c'est ça qui va être le nom de la marque que nous allons créer. Est-ce que vous voyez? Nous allons changer la police. Alors, je pense que cette police, elle est bonne, d'autant plus qu'on a d'autres variables, ce qui va vraiment nous aider si jamais on souhaite travailler la charte graphique. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons ensuite vectoriser le nom. On fait juste un clic droit, vectoriser.
Ensuite, dissocier, clic droit toujours, dissocier. Maintenant, nous allons essayer de les aligner, c'est-à-dire nous allons faire un alignement vertical en bas. On sélectionne les trois. Nous allons considérer le M comme notre base. Donc, on clique encore sur le M, c'est-à-dire vous allez sélectionner les trois lettres. Ensuite, vous allez cliquer un simple clic sur le M qui va nous servir de base. Et ensuite, au niveau de l'alignement, nous allons cliquer sur alignement vertical en bas. Vous voyez ce qui va aligner le Y et le O par rapport au M. Est-ce que vous voyez? Nous allons ensuite rapprocher un peu le Y du O. Je pense que c'est bon. Nous allons mettre un repère ici. Ok. 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 Alors, vous voyez la partie du Y, cette partie du Y qui dépasse le O et le M. Nous allons essayer de la supprimer, histoire d'avoir la même hauteur entre les trois lettres. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste prendre l'outil trait. Ok. On sélectionne le trait et puis le Y. On prend toujours l'outil concepteur de forme. On maintient la touche Alt enfoncée, ce qui va activer le négatif de l'outil. Et puis, un simple clic sur la partie indésirable du Y pour la supprimer. Super. Nous allons maintenant essayer de travailler le O pour mettre l'accent sur le côté discussion ou bien côté communication. Alors, pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'outil rectangle. Ok. Ceci aussi, on va supprimer le fond et mettre un contour. Épaisseur 0,25 points. Ok. On sélectionne les deux. Nous allons également faire un alignement ici par rapport à la lettre O. On clique sur le O et voilà, tac, tac, ok. Ensuite, on sélectionne les deux, c'est-à-dire le carré et le O. Et on prend toujours l'outil concepteur de forme. Et on va fusionner les deux. Comme ça. On supprime ce qui est au milieu. Alors là, j'ai un petit souci. C'est au niveau du creux de la lettre O. Voilà, maintenant je pense qu'on tient quelque chose vraiment super. Nous allons maintenant mettre les couleurs rapidement. Alors là, je pense que c'est bon. Il reste le slogan à ajouter.
Nous allons juste mettre quelque chose illimité. Illimité, ok. Medium. Ok, là je pense que c'est bon. On vient d'avoir notre logo très simple, pas trop de complications, pas trop de police ni de couleurs, quelque chose super simple, minimaliste. En tout cas, moi je trouve ça vraiment joli. Si c'est également le cas chez vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous assure, ça fera énormément plaisir. On revient maintenant sur Photoshop pour la conception de la fiche publicitaire. Nous allons importer l'image d'une ville urbaine, une image que j'ai vraiment aimée, menu fichier, importer et lier. Voilà la ville qui est là, on clique dessus, importer. Nous allons ensuite importer le logo qu'on vient de créer, toujours dans le menu fichier, importer et lier. Ok, voilà. Pour l'instant, on va rien faire. Nous allons mettre la couleur du premier plan et de l'arrière-plan aux couleurs du logo. On prend la couleur du premier plan et on pique le bleu. Voilà. Nous allons essayer maintenant de peindre les maisons qui sont tout autour de la route aux couleurs du logo, ce qui va donner un aspect dynamique et attrayant à notre visuel et en même temps nous faire plonger dans l'univers graphique de la marque. Donc pour faire cela, nous allons créer deux calques de couleurs unies. Le premier, il est déjà bon, le second ensuite. Ok, maintenant nous allons inverser la couleur de leur masque de fusion. Est-ce que vous voyez? Donc pour faire cela, par exemple pour le premier calque de couleur unie, nous allons sélectionner son calque masque de fusion. Ensuite nous allons faire CTRL-I pour inverser ou bien pour masquer la couleur bleue. Si vous êtes sur Mac, ça fait commande-I. Ensuite nous allons changer son mode de fusion en couleur. Nous allons faire la même chose au calque fond 2. On sélectionne son calque masque de fusion. CTRL-I ou commande-I si vous êtes sur Mac. Ok. Et on change également son mode de fusion en couleur. Ok. Ensuite, on sélectionne toujours le calque masque de fusion du fond 1 et on prend l'outil pinceau. On vérifie si au niveau du premier plan, nous avons du blanc. Et au niveau de l'opacité, 100%, flux également 100%. Ensuite, nous allons venir peindre les parties des maisons que nous voulons mettre en bleu. Moi, j'ai choisi cette partie, par exemple. Ok.
Alors là, je pense que c'est bon. Nous allons mettre tout ceci dans un groupe, à l'exception du logo, CTRL G ou commande G si vous êtes sur Mac. Nous allons ensuite nommer le groupe Background. OK. Nous allons maintenant importer l'image principale que nous allons utiliser pour notre affiche publicitaire. Toujours dans le menu Fichier, Importer et lier. Alors là, j'ai déjà détouré l'image, ensuite retouché avant de l'importer ici. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo dans laquelle nous avons vu comment détourer une image sur Photoshop et l'autre dans laquelle nous avons vu comment retoucher une image ou bien une photo sur Photoshop, je vous mettrai en haut de l'écran les deux liens sur lesquels vous pouvez cliquer et aller regarder les vidéos tranquillement. Maintenant, nous allons ajuster ou bien agrandir la jeune fille en tenant compte, attention, en tenant compte de la règle des tiers. Puisque au début, j'avais dit que la règle des tiers va nous servir à bien calibrer ou bien à bien cadrer notre image principale sur le visuel. Déjà, la partie la plus expressive de l'image, c'est le visage, surtout le sourire et puis le téléphone. Donc, nous allons essayer de les mettre sur une ligne d'intersection. Déjà ici, c'est bon. OK. Super. Nous allons ajouter l'accroche commerciale. Nous allons ensuite ajuster l'accroche en tenant compte de la marge et aussi de la règle des tiers. Déjà, je pense que c'est bon. Alors, j'ai l'impression que le bleu de l'habit de la jeune fille est un peu différent du bleu de notre marque. Donc, on va essayer de faire un remplacement de couleur, histoire de mettre le bleu au bleu de la marque. Donc, nous allons sélectionner d'abord le calque de la jeune fille. On prend l'outil sélection rapide. OK. Ensuite, nous allons créer un calque de couleur uni. On change le mode de fusion en couleur. Vous voyez, avant c'était ça, maintenant c'est ça. Vous voyez un peu? Donc, on va l'écréter dans le calque de la jeune fille. Ensuite, nous allons prendre l'outil pinceau et corriger les parties qui sont un peu trop prises ou bien qui ne sont même pas qui n'étaient pas dans la sélection au fait. OK.
Nous allons également travailler un peu le Dodge and Burn. Pour ça, on crée un calque. On part dans le menu calque, nouveau, calque. Dodge and Burn. On coche la case créer un masque d'écritage d'après le calque précédent. Le mode, on le met en incrustation. On coche également la case couleur neutre pour le mode incrustation 50% gris. Ensuite, on fait OK. Nous allons prendre l'outil pinceau. Cette fois-ci, au niveau du premier plan, nous allons mettre du blanc. Au niveau de l'arrière-plan, nous allons mettre du noir. Et au niveau de l'opacité, nous allons juste mettre 10%. Le flux également à 10%. Nous allons également créer un calque noir et blanc que nous allons écrêter dans le calque de la jeune fille qui va tout simplement nous permettre de bien identifier les tons clairs et les tons foncés de l'image. Vous voyez un peu? Donc, on clique sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage noir et blanc. On va l'écrêter ensuite dans le calque de la jeune fille. OK. Et on revient sur le calque Dodge and Burn. Là, on arrive à bien voir les tons clairs et les tons foncés de l'image que nous pouvons travailler facilement. Nous allons commencer avec les tons clairs. Donc pour ça, on doit avoir le blanc au premier plan. Déjà ici, c'est OK. Et nous allons venir peindre légèrement les tons clairs de l'image. Donc, si par exemple, nous voulons passer directement des tons clairs aux tons foncés, ou soit si nous voulons travailler sur les tons foncés, nous allons tout simplement cliquer sur la touche X. Vous allez voir que au niveau de la palette des couleurs, avant, c'était le blanc qui est au premier plan. Maintenant qu'on a cliqué sur X, il y a le noir qui vient maintenant au premier plan. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire que là, nous pouvons travailler sur les tons foncés. Bon, là, je pense que c'est bon. Nous pouvons supprimer maintenant le calque noir et blanc.
OK. Et on sélectionne tout ceci qu'on va mettre dans un groupe. Image, OK. Nous allons maintenant mettre quelques graphiques histoire d'orner encore un peu plus la fiche publicitaire. Donc pour cela, nous allons retourner sur Illustrator. OK. Nous allons prendre le haut. On va le mettre ici. Nous allons annuler le tracé transparent. OK. Ensuite, je fais copie, coller, objet dynamique, OK. Je vais le mettre juste ici en tenant toujours compte de la marge. Et nous allons écrire dedans . Nous allons maintenant créer un calque dégradé en bas du visuel, histoire d'atténuer un peu la baseline. Donc pour faire cela, on retourne dans le groupe Images, juste au-dessus du calque Dodge and Burn. Nous allons prendre l'outil dégradé. OK. On change le mode de fusion en produit. Nous allons maintenant faire disparaître les repères de la marge ainsi que la règle des tiers. Donc pour la règle des tiers, vous allez juste faire CTRL plus entre griffes. Et pour la marge, CTRL ou commande plus 2 points. On vient maintenant de finir la conception de notre affiche publicitaire et nous allons faire une petite récap. Au début, on a vu la règle des tiers qui nous a permis de bien positionner notre image principale sur le visuel.
Ensuite, la marge qui nous a permis ensuite de bien aligner les informations sur le visuel. Ensuite, la typographie. Vous allez remarquer que nous avons utilisé une seule typographie qui a d'autres variables. Sur certaines affiches, vous allez voir des gens utiliser jusqu'à 2-3 différentes polices. En fait, c'est pas bien. Même si dans la charte graphique du client, il y a d'autres typos qui sont mentionnés, c'est pas une obligation que vous les utilisez tous. Si le projet sur lequel vous travaillez ne demande pas tout cela, ne le faites plus. Passez seulement à l'essentiel, ce qui va rendre votre visuel plus beau, attrayant. Vous voyez un peu? Donc voici maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris de nouvelles choses. En gros, la règle des tiers est juste un principe qui consiste à diviser votre plan de travail en 3 tiers, vous permettant de bien placer votre image principale sur le visuel. Et au niveau de l'équilibre graphique, si vous avez bien réussi la règle des tiers ainsi que la marge, ça devient plus simple. Et au niveau de la typographie, moi en toute franchise, j'aime toujours utiliser une seule typo et je vérifie toujours que cette typo dispose d'autres variables. Cela me donne tout simplement le choix de mettre les informations plus importantes en gras et les informations moins importantes en light, regular, semi-bold, ainsi de suite. À moins que dans la charte graphique du client, il y a d'autres typos qui sont mentionnés. Mais c'est pas une raison de toutes les utiliser. Sinon, le visuel risque de devenir encombrant, ce qui n'est pas bien. Essayez toujours de faire le visuel plus simple, épuré, surtout quand il s'agit d'un projet institutionnel ou d'un projet d'une grande envergure. Alors si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous en pensez, ça ne va que faire grandir la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à très bientôt, la paix sur vous les gars.